C'est quelqu'un donc que je connais très bien. Mais c'est dans la lutte, en réalité, on est très proche du point de vue intellectuel. Et après, on a habité ensemble. Aujourd'hui, je peux dire, on habite ensemble dans le même village. Je connais toute sa famille, son frère qui vient d'arriver à Blaye, que je salue au passage, le général que j'ai rencontré beaucoup de fois. C'est un homme, donc c'est un homme bien, quoi. En fait, tous ceux qui le connaissent te disent donc c'est un homme bien. C'est un homme bien, affable comme dit le général. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, moi j'ai jamais vu quelqu'un, même s'il est fâché, on ne peut pas savoir quoi s'il est fâché. On ne peut pas le savoir. Je disais à quelqu'un, moi j'ai peur d'avoir des problèmes avec Diong parce que tous ceux qui nous connaissent vont dire tout de suite que c'est moi qui ai tort. Tout de suite. Ils vont dire non, c'est Kaba. Ça ne peut pas être Diong. Alors, donc, le livre, je le connais très bien. Je connais très très bien le livre. Je le connais tellement que je n'ose pas en parler. Mais j'invite les gens à le lire. En fait, des problèmes de notre société, des problèmes actuels, des problèmes quand même très très profonds que nous avons vécu par nous-mêmes ou par nos proches, dans notre famille, etc. Chacun peut y tirer des leçons, surtout de réflexion et d'approfondissement d'une question qui est là, effectivement, la polygamie qui est là, qui restera toujours là. Hein. Donc on peut en tirer beaucoup. J'invite les gens à le lire avec beaucoup d'attention. Et vraiment, comme a dit Sal tout à l'heure, c'est très bien écrit. Voilà. La plume, elle est très belle, quoi. Je crois qu'il a tiré ça de moi, hein, parce que je sais. Il a déconné dans quelques aspects ou dans quelques situations. Et quand on écoute l'homme, on dira aussi que la femme a déconné. Je pense que, en tout cas, le titre est assez révolutionnaire. En entendant tout à l'heure l'exposé, je pense que je peux dire tout simplement qu'Omar, c'est un féministe. C'est un livre pour les femmes qui est écrit pour les femmes. Parce que quand on parle en tout cas de divorce, en tout cas dans nos sociétés, il interpelle en même temps la tradition et le monde actuel. Parce qu'avant, on ne parlait pas d'avocats, mais à travers le livre, apparemment, il y a des plaidoiries qui ont été faits et chaque partie a pris, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, un avocat pour défendre ses intérêts. Voilà, je ne vais pas trop avancer sur le livre parce que je ne l'ai pas encore lu, mais j'aurai du plaisir à le lire. Hein. Et puis en parlant de Omar, je pense que le titre le reflète assez globalement. Il y a un mot qui me retient toute mon attention, c'est le mot partager. Omar, c'est quelqu'un qui partage. Dans partager, il y a partage. Moi, je l'ai connu en tout cas en tant que grand frère, hein, je peux dire que c'est un grand frère. Tout un chacun d'entre nous ici souhaiterait avoir un instituteur qui lui a marqué dans sa vie. Moi, je dirais pas, j'ai pas eu la chance d'être son élève, mais j'ai eu la chance d'être, il a été mon éducateur parce que j'ai grandi dans ses mains. Et puis la vie a fait qu'on s'est séparés pendant un certain temps. Et la vie a fait qu'aujourd'hui aussi, c'est lui qui m'a donné ma femme avec qui je vis actuellement. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard dans la vie. En tout cas, tout ce que je peux témoigner à travers ce bonhomme, c'est quelqu'un de très, très généreux. Très, très généreux. Et à travers la générosité, on peut aussi retrouver le partage. De ce que je sais de lui, c'est quelqu'un qui est très, très humble. Très humble. À travers sa position au sein de la famille, que je connais assez bien, à travers aussi ses relations. C'est quelqu'un qui est très, très fidèle en relation. Je suis assez jeune pour parler de tout ça, mais bon, à travers toutes les années avec lesquelles j'ai vécu avec Omar, je pense que c'est quelqu'un qui m'a toujours marqué. De sa présence, de sa façon d'écouter les gens surtout. Il a une écoute active
et on a toujours du plaisir à discuter avec lui. On a toujours du plaisir à le voir. À chaque fois que je le vois, je pense que c'est... Voilà, je peux dire que j'ai passé une très très bonne journée, quoi. Voilà tout ce que je voudrais dire à travers ce personnage. Que j'ai du plaisir à trouver aujourd'hui et j'ai aussi du plaisir à lire son livre. Merci beaucoup. Et il a même titillé les gens en disant ce serait peut-être le titre d'une biographie que je n'écrirai peut-être jamais. C'est vraiment une façon de dire ce qu'il a dit. Je ne vais pas parler du contexte dans lequel je l'ai connu, parce qu'un livre aussi c'est fait de silence. Derrière le grand verbe, derrière tout ce qui se dit, ce que l'on nourrit dans le livre, c'est les silences. Parce que c'est ce silence-là qui est l'espace qu'utilise le lecteur pour réécrire son livre. Omar nous présente aujourd'hui un texte, mais quand nous quitterons la salle, beaucoup d'entre nous liront un livre différent de celui que les autres ont lu. En tout cas, merci de nous avoir conviés à ça. J'ai été surpris quand il m'a dit « je fais dédicace de mon ouvrage » et ça fait une semaine. Mais je ne suis pas surpris parce que je connais la profondeur de Omar. Il est sérieux dans tout ce qu'il fait. Et je me disais que peut-être par honnêteté pour sa société, il se devait aussi de partager. Pour beaucoup de mes enfants, Omar est un coach, un mentor, qui aime aller prendre seul à seul pour leur parler. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure forme de mentorat que de mettre ce livre au public et de le faire lire et de pousser chacun, peut-être en le lisant, à revoir sa part de responsabilité. Lui, il parle de tort, moi je parle de responsabilité. En tout cas, bravo. Que j'ai découvert l'annonce comme quoi Omar devrait dédicacer son livre. Bon, comme j'étais à côté, donc je me suis dit, Omar vient encore de me surprendre. Parce que je le connaissais, mais je ne connaissais pas ses talents d'écrivain. Je m'appelle Ibrahim Ndour, je suis inspecteur de l'éducation comme Kaba à la retraite. Et peut-être je fais partie de ses amis, en tout cas des personnes qu'il a connues récemment. Parce que c'est en 2004 que nous nous sommes rencontrés au ministère. On a collaboré ensemble, on a travaillé, on a bourlingué aussi un peu partout à travers le Sénégal. Pratiquement, on a parcouru tous les départements du Sénégal. Je le connais comme quelqu'un de très équilibré dans ses réflexions, dans ses prises de position. Le colonel l'a dit, au risque de me répéter, le général, c'est un homme généreux. C'est un homme affable. C'est quelqu'un qui aime beaucoup partager aussi. Si j'insiste sur Omar, c'est parce que c'est tout de suite que je viens d'acquérir le livre. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu tout juste la présentation. Mais je suis sûr que, comme beaucoup l'ont dit, tel que je reconnais l'homme, c'est un livre de qualité. La réflexion qu'il mène sur la société sénégalaise, je pense que cela ne me surprend pas de sa part. Parce que c'est quelqu'un qui aime réfléchir. Quelqu'un qui a toujours une pensée bien structurée et qui aime à chaque fois partager avec les gens, échanger des idées. Donc, je prendrai du plaisir, cher Omar, à lire le livre. Que l'ami qui vient de me précéder vient de dire que peut-être que c'est un roman autobiographique qu'il n'écrirait jamais. Moi, je suis à peu près sûr qu'il y a beaucoup
de sa vie que notre cher Oumar va partager avec ce livre. Donc je termine en lui disant félicitations Oumar et surtout formuler des vœux. Hein? Le doyen l'a dit, l'écrivain n'a pas d'âge. Vous pouvez être jeune et écrire beaucoup de livres. Vous pouvez être vieux et ne pas écrire beaucoup de livres. En tout cas, je souhaite que ce commencement-là puisse se poursuivre parce que je suis sûr qu'il a encore beaucoup d'autres choses à partager avec ses amis. Donc, merci Oumar. La protection de Omar. Et je me suis dit que si je ne parlais pas aujourd'hui, ce serait peut-être faire preuve d'ingratitude vis-à-vis de mon cher ami. C'est ce qui m'oblige à prendre la parole. Que dire qui n'a été déjà dit ici? Je ne reviens pas sur ses qualités humaines. Je ne reviens pas sur les valeurs que Omar porte en bandoulière. Mais pour l'enseignant, le formateur retraité qu'il est, j'aimerais attester aujourd'hui de son grand patriotisme. Je peux dire ici que les enfants qui ont été formés par Omar, les enseignants qui ont été supervisés par Omar, ils ont bien été formés, ils ont bien été supervisés parce que justement, Omar est un grand patriote. Et à chaque fois qu'on a discuté, ça revient comme un leitmotiv. On le fait pour notre pays, nous aimons ce pays, nous travaillons pour ce pays. Donc j'aimerais ajouter dans la corbeille une dimension qui n'est pas peut-être très sortie, tant ses autres qualités l'emportent sur tout le reste. Omar est un grand patriote. C'est aussi un excellent ami qui sait écouter, qui sait penser les blessures, qui sait calmer les sanglots, et il sait de quoi je parle. C'est un ami avec lequel on peut se permettre de se laisser aller sans retenue. Et pour moi, c'est immense, c'est une immense richesse. Pour le reste, Omar m'a fait l'amabilité, l'honneur de lire ce livre avant de le déposer même chez l'éditeur. Je l'ai lu avec l'œil de l'ami, l'œil de la sœur. J'atteste également que la trame de ce livre ne m'est pas étrangère, pour avoir aussi beaucoup partagé avec Omar à un épisode de sa vie qui semblait un peu tourmenté, où je me suis emportée plusieurs fois à sa place, où je me suis fâchée plusieurs fois à sa place, où Omar, toujours égal à lui-même, a toujours relativisé les choses, a toujours presque m'incité à reprendre de la distance, quand bien même celui que je défendais. Donc, je pense que dans le livre aussi, on voit Omar tel quel. Dans Tort partagé, aucun des protagonistes n'est voué à l'échafaud. Omar trouve une porte de sortie honorable à tous les acteurs clés de ce livre. Je pense que c'est l'acte ultime d'un homme généreux, d'un homme responsable. Omar, oui, je pense que tu ouvres un autre chantier. Et dorénavant, nous te considérons comme un écrivain. Et tu ne vas pas faire comme les chanteurs qui réussissent un single et qui disparaissent de la scène musicale. Tu nous devras des livres et encore des livres. Merci, que Dieu te garde. di kontaan ci témoignage yi ñu fi def yëpp ci jëmm ji ñuy ni fii muy Omar Diong. Omar mënuma ko tuddee xarit, mënuma ko tuddee àndandoo, weesu na sax mbokk. Omar sama seexandoo la parce que dañu bokk lu bëree.
ci ay valeurs ni mu tuddee livre bi tort partagé noonu laa mën a tuddee beneen livre valeur partagée valeurs yi ñu bokk bari na lool lii mu def ni bettu ma ndaxte fi ma xaw a bette sax mooy foogoon naa ni Omar première publication recueil de poèmes lay doon gis naa ko mu bind ci tàngoor wu metti ak liggéey bu metti ci dëkk bu ñuy wax Médina Yoro Fula ñu xëy di gis jigéen ñi ku am yërmande ci jigéen la ñu xëy gis jigéen ñi di bees di dëbb di bay suñu wéeree seen gopp dem jàngi parce que lañ fa yóbbu woon moom la ñuy wax la réforme curriculaire des écoles communautaires de base loolu moo ñu fa yóbbu woon maak Omar Diong ñu tànn ko ci biiri mboromam inspecteur brillants inspecteurs Sénégal li ñu leen nawe bokk na ci li ñu leen nawe le fait d'avoir produit de brillants inspecteurs de l'éducation ñu tànn ko ci moom ma ànd ak moom ñuy dugg ci pax yi di génn di superviser jàngalekat yi di bind livres yi parce que on a fait des publications du modèle alternatif d'éducation ak suñu beneen seexandoo boo xam ni tey mi ngi teew ci salle bi waaye kenn gisu ko muy Amadou Wade Diagne yal na ko yërëm yàlla yërëm te ba saqam yi gën a koy suñu mbokk suñu doomu ndey mbay sa miy toog fii tey ubbi jataay bi fekkee na ko xam ne ci lu bari kontaan naa trop bi ma ko gisee parce que il fait partie des grands témoins donc gis naa Omar bind ci tàngoor gis naa Omar bind ci neige bu weex tàll sedd guy au boulevard Barbès et dans le cadre d'un programme très exigeant qui est le programme de l'Institut international de planification d'éducation ña fa xamul ña fa demul xam nañ ko njàng mu metti la gis naa ko mu bind ci tiis ba ma ñàkkee sama soxna nga xam ne moo jur samay doom soxna Ramatulaay nekkoon xaritam nekkoon complice am soxnaam ak soxna soosu nekk ay complice mu gaañu Omar teew la mu fa bind ba léegi kenn faru ko gis naa ko mu bind ci mbégte keroog ba mu ma xoolee gis ni xaritam bi il a traversé la boîte noire mais il a pris la décision de se remarier et de reprendre sa vie pour les enfants parce que ay xale yu tuuti la ndaw si bàyyi woon mu bind ci lu doy waar donc bind du gànn ci Omar loolu tax man yaakaaroon na ni suy njëkk a bind recueil de poèmes lay bind parce que li ma la wax ni yëpp ay poésie la tort partagé suñu jigéen ay jatu lim ci wax loolu laa doon xalaat Omar bindul lépp daf ñu ñamal rekk ci dundam ak ci ay xalaatam waaye tamit ci ngëm-ngëmam ci pas-pasam parce que ku am pas-pas la pas-pasam dugal na ko ci lu ne waaye ku bari sutura la amul leen lu ngeen di séq guddeeg bëccëg suba ngoon keneen dégg ko lu dul yow yaa ko wax Omar ku bari jom la Omar ku bëgg njaboot la gone yaa ngi nii toog lu nekk gis nañ ko situation enseignant ñàkkum xaalis feebar sori liggéey ci àll bi fekkee nañ inspecteur
qui a bourlingué avec nous dans toutes les régions du Sénégal fekkee nañ ko fekkee nañ lu nekk waaye ñu ngi nii teew ay xale yu yaru yu bari jom donc ñun lii dafa nekk mbégte ci ñun waaye tamit nekk cant ci ñun bi ñu fi yàlla bàyyee bañ fekkee ko am na ñu bari ñu ko bëggoon fekkee tey waaye wuute nañ ko ci coobar yàlla. Omar sa doom yi ñu ngi lay nuyu di la féliciter xam nga ñi may wax sama njaboot yu góor ak yu jigéen ñëpp ay xaritam lañ lam leen di wax duma ko wax man mi di seen baay donc coach bi ñu doon wax sànq yemul ci jàngale rek de daf ko wesaare ci àdduna bi Omar soo ko fekkee ci biir américain yi daf leen di yedd soo ko fekkee ci biir tubaab bi daf leen di yedd comportement am day wone li mu doon ak li mu gëm te nag ragalu ci dara maa ngi ñaan yàlla lii nekk ndorte loo xam ne day wéy ay ati at bañ koy lim ci bindkat yi gën a ràññee ci àdduna bi ca tamit Omar maa ngi lay ñaan nga ñaax sa mbokk yi ñu bind ñoom tamit. Commencez par toi. On a tellement de choses à dire waaye am na lu ma gis xam naa ni am na ñoo xam ne su ma waxee ak ñoom dinañ ma woon yoon bi may sa am nga sas rëy président maa ngi lay nuyu di la sargal ci sa manoore ak sa bëgg bind ak ci sa bëgg culture Sénégal kontaan nañ trop ci jataay bi ñu ko fekkee éditeur bi ñu ngi koy félicité xam nañ ni du jël lu bon mukk di ko publier loolu moo gën a dal suñ xel di gërëm xarit yi ak mbokk yi ak inspecteurs yi ma doon lim léegi ñu bëri teew nañ fi professeurs yu bëri teew nañ fi Pape Ablaye ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. C'est pas présenté jusqu'à mu ngoog un ami. mooy def erreur bi ma def mooy mujjee wax wala bàyyi yi ma jiitu wax ndax fi ñuy yëkkatee baar bi dafa kaay te comme ni ko soxna Jatu waxee sànq wax ci benn nit waxaat lay gën a muy gën a yomb bien que kii tax waral jataay bi géej la mën nañ ci suux nuuru si je ne me trompe président bi lébu la lébu la moo tax may jéem a utiliser un peu procharmé ko quoi nuuru façon bu nekk def ko ci biir mais duñ ko jeexal Omar man maa ngi ko xamee Casamance dans un village qu'on appelle Janki la ko fa indi woon daanaka tumuranke ndax dafa feebar ñu bëgg ko redéployer yóbbu ko ci benn poste mu ñëw jàkkaarloo inspecteur bi jàmmarloo inspecteur bi ne ko non man jàngale liggéey donc moo ma tax a jóg waaye damaa feebar sama feebar bi mënuma dem ci poste boo xam ne duma faju fu la neex dañ ko yóbbu foo xam ne mën naa fa nekk di jàngale di faju mais lu ko mooy foo mu yóbbu du fa dem inspecteur dafa tiit du xoolaat ko doyen Seydi yéen ñi ko xam mu ne ko non mais est-ce que vous savez à qui vous vous adressez? Mais je le sais pertinemment, monsieur l'inspecteur départemental. Moi, je suis un enseignant formé à bonne école. Je suis dans ma vocation d'enseignant, prêt à aller partout au Sénégal enseigner. Mais dans la circonstance où je traîne une maladie qu'il me faut nécessairement à côté, où je puisse faire mes soins. Je venais d'être opéré d'une hernie. On l'a enlevé des Ziguinchor pour l'amener au fin fond, un petit village. Comment s'appelle le village? Un village perdu. Hein? Talloum. Vérifiez la carte si vous retrouvez, c'est Talloum, dans le Bignona. Ce courage, donc, il est venu errer en attendant que l'inspecteur, voir un de ses amis, Alisso, qui a fait
les bancs, les beaux jours avec les amis de Boudry. C'est avec Ali Sow que j'ai eu la chance de rencontrer et de le connaître. Et depuis lors, nous ne sommes jamais séparés. Nous ne sommes jamais séparés. Même si nous ne nous voyons pas physiquement, virtuellement, nous sommes tout le temps ensemble. C'est pour preuve, vous voyez, le petit bambino là qui faisait du bruit, c'est mon petit-fils. Donc toute la famille, sentant effectivement cette activité, aurait voulu être là pour magnifier les relations particulières, intenses, familiales que Omar a avec sa famille, avec la famille. Omar, nous étions surpris, quand il était à Dakar, de nous retrouver souvent en télescopage chez lui. On se trouvait presque beaucoup d'amis, c'est grâce à son environnement qu'on s'est retrouvés. On se demandait, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui nous fait courir chez Omar? Djabaram dak ñu togg. Omar, il est déficitaire, ëpp ñu dépense. Omar, qu'est-ce qu'il y a? Ñun ñëpp suñuy bàyyi suñu kër ñëw di daje fi këram. Je parle sur le contrôle de ses enfants. Mais suñu ko magulee maguñu waaye suñu ñëwee këram jëlee fa loo xam ne ñoo jàngandoo ay école ñoo jàngandoo ay téere ëpp na sax ay téere ñu ko jàng mën sax ñoo ko raw ci alxuraan mais dinañ jàng ci moom àdduna loo xam ne ñun dañ ci yéemu chaque fois. Et ses enfants sont témoins. Je parle sur le contrôle de ses enfants. Ça nous a aidés, ça nous a amené souvent à être souvent ce que disait Kaba tantôt. Je me présente au passage, je m'appelle Malik Soumaré. Ce que j'ai reproché à Gorgui Sow, c'est l'émotion, grand. Hein? L'émotion est nègre, hein? On dit. Bon, dañu toog ñu ne ko mais da ngay am war a xeex gis loo xam ne moom da ko war a xeex moom nga mer moom mu jaax lu tax ngay mer yow mais pourquoi tu t'emportes là, pourquoi tu te mets dans cet état? Mais il n'y a rien, mais Omar, ce que tu as fait là, ce que tu viens de subir là, mais non. Mais alors tout ça, c'était de façon d'apprendre de lui cette façon de transcender des circonstances, des situations et d'apprendre à vivre, à mieux vivre. Nous souhaitons qu'il vive bien, qu'il vive bien. Donc Omar, je ne pourrais pas trouver les mots pour te qualifier. Je n'ai pas encore lu le livre, mais je suis sûr que ce livre va charrier des valeurs auxquelles tu crois. Tu es quelqu'un de profondément humain, avec un sens élevé de l'intégrité, de l'objectivité. Et véritablement ta proximité, ton affection pour tout ce qui t'entoure, je pense que tout le monde l'a dit. Et même pour la nature. Donc tu t'intéresses à beaucoup de choses. Donc tu es un homme multidimensionnel. Et moi, je sais que le Sénégal, n'est-ce pas, regorge en toi un homme de grande valeur. Tu as fait ta mission au niveau de la fonction publique, mais tu continues à accompagner également, n'est-ce pas, les jeunes cadres, n'est-ce pas, et même les élèves par ricochet, donc les enfants du Sénégal, à exceller. Donc les gens ont parlé de ta capacité de coacher les gens, ton désir, ton sens inné du mentorat, tu l'as toujours démontré, Omar. Et moi, quand j'étais à tes côtés, j'étais toujours rassuré, j'étais sûr que rien ne pouvait m'ébranler. J'étais un peu jeune à l'époque, mais je sais qu'avec toi, on était sûr de marcher sur le droit chemin, on était sûr de réussir ce qu'on faisait. Et Dieu sait que ce que Mme Cissé disait, donc ton patriotisme, tu l'as démontré là où tu étais. Parce que là-bas, tu as su protéger, tu as su sauvegarder les intérêts du Sénégal et des États-Unis. Donc tu as vraiment joué ce rôle d'équilibriste et en faisant tout pour ne causer de tort à aucune de ces parties. Et ce n'était pas chose aisée, parce que nous savons qu'on a travaillé dans un contexte où ce n'était pas facile, ce n'était pas aisé.
Mais Omar, je tenais vraiment à venir participer à cette cérémonie pour te remagnifier vraiment toute ma gratitude par rapport à ce compagnonnage-là. Et je suis sûr qu'il y aura d'autres livres qu'on va lire de toi. Pour lui, sa vie, elle doit être toujours utile aux autres. Mais nous allons avoir la sagesse de le libérer bientôt et je ne serai pas très long, mais, Président, il y a des choses que je dois dire. Parce que cet homme, c'est aussi un sauveur de vie. Et moi qui vous parle, nous avons eu une audience, est-ce que ça ne fait pas plus de 2 heures de temps? Je lui avais dit que, Omar, notre terre, elle est sale. Moi, en tant que poète, je pense que cette terre-là, je dois la quitter. Je ne m'ai jamais été un traître, lâche. Ah bon? Mais toi, tu es mon ami, tu es mon seul, tu es mon premier ami. Avant de quitter cette terre-là, je t'ai fait l'honneur, vraiment, de me confier à toi. Mais donc, moi, je dis que, mais si je suis encore en vie, mais c'est Omar qui m'a, comme Pierre Bérégois avait quitté cette terre sale, peut-être aussi sous un peu d'influence, j'allais effectivement suivre les pas de Bérégois, le premier ministre de la France qui s'était suicidé. Est-ce que vous voyez? Mais donc cet homme-là, il a des traits de saint. Il a des traits de saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est une personne qui a un sens élevé de l'humain. C'est une personne de foi. C'est une personne de culte du travail bien fait, de culte de l'excellence. Il ne cherche que le beau. Il est toujours à la quête du beau. Et ce beau-là, il n'est pas seulement matériel, mais aussi il est immatériel. Si je ne fais pas ce témoignage-là aujourd'hui, j'aurais failli. Omar, Dieu fait bien les choses. Pourquoi moi je suis là aujourd'hui à prendre la parole? Vous voyez? C'est parce que Dieu nous a unis. Et il comprend toutes les personnes avec qui Dieu l'a unis. Le témoignage, il sera monocolore. Monocolore. Président Bey, permettez-moi également de citer Diatou Cissé. Vous savez, cette salle, elle est très riche. Parce que Diatou Cissé, un de mes meilleurs amis aussi, qui n'est plus de ce monde, c'est comme si c'était un au revoir. Il m'a dit, je tiens à t'amener chez ma sœur, Diatou Cissé, Maudien. Il s'appelait Amadou Dien, mais on l'appelle Maudien. Et il m'a, mais moi je me suis déplacé, il m'a amené jusque là-bas. Il dit ça, c'est la seule sœur unique que j'ai. Et malheureusement, évidemment, il n'est plus là. Mais donc, Diatou, xamna liñu seq jamono mo xat Gorgui Sow, Malick Soumaré et Ablaye Diong, le grand frère, et le général qui est là. Très sincèrement, c'est des personnes qui sont fidèles en amitié, qui sont d'une générosité débordante. Et moi, dans ma vie littéraire, à chaque fois que je suis dans les médias, je dis que si ma vie se prolonge aujourd'hui, c'est parce que le Sénégal a tout fait pour moi, pour ma santé, et c'est parce que les Sénégalais m'accompagnent pour que je sois encore là, vivant, à 69 ans. Les personnes que je viens de citer savent pourquoi. Et je ne pourrais effectivement terminer sans te taquiner, mon frère. Tu te rappelles quand tu sais, les grandes décisions, je le consulte toujours. C'est mon consultant. Omar, je vais me suicider. Je le prends. Hein? N'est-ce pas? Également, j'ai dit, Omar, j'ai envie de prendre une deuxième épouse. Il me prend encore. Est-ce que vous voyez? On débat, il me dit, il ne faut jamais le faire.
Alors, mais après, lui, c'était mon mentor, mon saint. Et moi, mais présent, l'année suivante, j'apprends que mon ami a pris une deuxième femme. Mais je me dis, mais, qui jarul comme moi. Mais il m'a conseillé, c'est lui qui m'a déconseillé de ne pas prendre cette belle femme, machallah. Et un an, l'année suivante, mais Amélie Soukouna me dit, mais toi là, ton conseiller là, il a pris une autre awa, hein. Moi, mais Samati, lui, il est demeuré le même. Je suis demeuré le même. J'ai signé la polygamie parce que je suis musulman, mais moi, je suis monogame de cœur parce qu'à vie, Dieu m'a donné Saint-Charlie depuis 42 ans et mon 10e livre en langue nationale, mais je dis que mais vraiment, ce livre-là appartient à Saint-Charlie. Bon, Saint-Charlie, on dit Ndiaye Diatta, Djobo Djobo, Bey Leboubi, Lebougi, Seydi Sow Poulo. Bon, les scènes, on dit Saint-Charlie. Mon 10e livre, vraiment validé, je dis bien validé, par ce grand éditeur, et qui est aussi lauréat du prix du président de la République pour les lettres. Seydou Sow. Ah donc lui, il m'a dit, mais Samati, très sincèrement, cette œuvre-là, en Wolof, je vais la publier pour 2 raisons. Tu es fidèle. Parce qu'une femme qui est avec toi pendant 42 ans, mais tu as écrit ce beau texte-là, il faut que je le sorte. L'autre raison, c'est quoi? L'autre raison pour laquelle je vais sortir cette œuvre, mais elle est en langue nationale. Manako Saint-Charlie Demba Sène Masel Lagnar yàlla ma booleeg mu gars yi nag bu leen filmer nag vraiment ko ah wala da nga koy filmer yow ah non mais je ne veux pas qu'il y ait parce que na déet waaw mais même bu ngeen filmer que ce soit consommé en privé pas en public quoi. Ah non là je vais vraiment, je suis sérieux, hein. Je ne blague pas, même si vous le prenez par sur vos portables si vous voulez, mais dans vos chambres, mais pas en public. Donc je dis donc Diatou l'idée là ko wax di ko seen caali dem seen masal la ñaar yàlla ma booleeg moom yaru na taaru na yaatu na tabe na yàlla ma booleeg moom bu xool seddee kàddu jub sago jeex rongoñ turu seen caali yaay sama karaw bakkan loolu laal samay kër jooy tàcc leen loolu way ne ko fii yaa ko moom seen nu la neex ngay doxee sa xol rafet na ni nen bu weex bu ñu teg ci jàllu këriñ boo tukkee ma wéet boo ma meree ma jaaxle boo ma bàyyee ma fori sagar fii yaa ko moom seen nu la neex ngay doxee fàtte woo sa démb xeeboo sa tey yàkkamti woo sa ëllëg fii yaa ko moom nu la neex ngay doxee. Je renouvelle aussi mes salutations à toute cette auguste assemblée, cette assemblée de gens de lettres, de journalistes, de militaires, d'officiers. Je me permets de saluer le général Sow qui m'a reçu une fois, je ne sais pas s'il l'a oublié, mais il m'avait très bien reçu quand il était chef d'état-major général des forces armées. Parce que j'ai commencé très jeune dans la marine et quand je lui ai raconté ma vie, vraiment, il m'a reçu et nous avons discuté de beaucoup de choses. Il m'a laissé une très 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 bonne impression. Voilà ceux qui doivent aussi écrire. Quelqu'un a demandé à des personnes d'écrire leur vie. Il faut écrire parce que effectivement, quand vous n'écrivez pas, d'autres vont le faire à votre place et ils vont mal le faire. J'ai reçu dans ma collection, j'ai au moins 5 livres d'officiers de l'armée, parmi lesquels des commandos marins,
Mais c'est des livres extraordinaires. Voilà ceux qui ont fait et qui ont défendu notre patrie au péril de leur vie et qui parfois ne sont même pas cités quand il s'agit vraiment de parler de notre République. C'est pour cela, mon général, je suis assis, mais je suis au garde-à-vous. Vous me le permettrez donc de vous saluer encore une nouvelle fois, de saluer Diatou. Diatou, c'est une référence comme journaliste. Je l'ai connu dans les années 80. Journaliste courageuse, talentueuse, avec une voix envoûtante qui vous charme, qui vous séduit. C'est vrai, c'est une grande dame de la presse. Donc vraiment, je voudrais, Diatou, te féliciter encore une fois et t'encourager, te dire que vous êtes un exemple pour cette jeunesse qui s'intéresse à la littérature, qui s'intéresse au syndicalisme, à la politique, à la presse, à la vie sociale simplement de notre pays. Je voudrais saluer tous les autres, remercier Meïssa Mati des mots aimables qu'il a bien voulu m'adresser. Et il sait la nature de nos relations. Et ce sont des relations, comme je le dis, chastes et pures comme l'eau des Anterres. Et je voudrais ici saluer maintenant tout le talent de Seydi Sow. Quand on lui donnait la nouvelle comme quoi il était Grand Prix du président de la République, on était trois ici, avec ce feu Mamadou Traoré Diop. Donc c'est quelqu'un qui est fidèle. Senghor me disait un jour, s'il faut choisir entre la loyauté et la compétence, je préfère choisir les deux, rassembler les deux, quelqu'un qui a toutes les qualités, la loyauté et la compétence. Mais s'il faut choisir, je choisis la loyauté. Et il m'a cité quelqu'un de ses compagnons, parce que je lui ai demandé pourquoi vous l'aimez, parce que moi, Dia Cissé, c'était mon père spirituel dans le théâtre, Cissé Dia. Il m'a dit, j'ai cette admiration pour Cissé Dia parce qu'il ne sait pas trahir. J'ose passer la nuit avec lui dans une chambre, lui donner un pistolet chargé, ce que je ne ferai pas pour mes fils. Donc, la confiance, la loyauté, c'est une des vertus qu'il faut sauvegarder. Et je voudrais, chers confrères, vous renouveler tous mes encouragements. Je vais bien lire le livre et je vous ferai une note dans ce sens, ce que je pense. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est complète, n'est parfaite. Aucune. L'œuvre humaine, vous écrivez ce livre, vous le lisez encore dans 5 ans, vous avez envie de le réécrire. Parce que la vie de l'auteur, elle est autonome de la vie de l'œuvre. Vous quittez ce bas monde, mais l'œuvre continue sa vie. Donc, comme disent les latins, verba volent, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Je vous remercie. Écouter les uns et les autres, c'est écrire un livre dans des situations difficiles, tellement que tout ce qu'il fait a servi de référence, a servi d'exemple à tout un chacun. Donc, comme l'a déjà dit le général Sow, nous formions une fratrie. Et dans cette fratrie, le général Sow et Omar se sont distingués par leur caractère. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là. Moi, je viens de Koupentoum. Je suis venu pour cette cérémonie. C'est pour donc magnifier nos relations.
Donc je disais que dans cette fratrie, le général Sow et Omar se sont distingués par leur caractère de justice, ils sont justes, honnêtes et très sérieux dans ce qu'ils font. Par contre, Ami de moi, en parlant comme un enseignant, eux, ils écrivaient dans les lignes en respectant les pleins et les déliés. Ami de moi, souvent, ont débordé dans la marge. Et c'était eux qui nous aidaient à revenir. De sorte qu'aujourd'hui... S'il vous plaît, vous répétez ça pour ces... Moi, je disais que le général Sow et Omar sont deux exemples dans notre fratrie. Alors, je disais que, si je dois parler comme un enseignant, eux, ils ont respecté l'écriture. Ils ont respecté les pleins et les déliés. Ils écrivaient entre les lignes. Alors, Ami et moi, on débordait souvent dans la marche. Alors, ce sont eux qui nous aidaient à revenir. Donc, c'est pour ça, souvent, moi, j'ai peur d'Omar. Parce que, pour plusieurs raisons. Je vais en citer une seule raison. Parce que je me rappelle, lorsque je suis admis à l'entrée en 6e, c'est lui qui a pris ma main et qui m'a amené à Saint-Louis. Et qui m'a confié à M. Samba Gadjougou, qui est un critique littéraire. Aujourd'hui, je crois qu'il vit aux États-Unis, je crois. Alors, ça m'a beaucoup marqué. Parce que m'amener à Saint-Louis, tout le monde sait la situation en ce moment des élèves à Saint-Louis. S'il ne m'avait pas amené, est-ce que j'allais réussir aujourd'hui? C'est la question. Donc, il a marqué d'une pierre vraiment angulaire la carrière que j'ai eu à suivre en tant qu'enseignant hier et j'ai terminé dans l'administration territoriale. C'est grâce en partie à lui. Donc, voilà des exemples. Alors, vous avez dit tantôt aussi que dans vos premiers mots que dédicacer un livre, c'est comme célébrer la naissance d'un bébé. Dans nos sociétés, en général, dans les sociétés polarophones, le premier bébé s'appelle Amadi. Si c'est un homme. Si c'est une femme, on l'appelle Fatoumata. Et j'espère bien que Samba va suivre, c'est-à-dire le second. Il va suivre parce que Omar, les idées sont là, le bol est plein. C'est à lui de choisir le thème. Donc c'est juste pour l'encourager, pour que le second vienne très vite, pour qu'il entre dans le cadre des grands écrivains, comme l'a dit le doyen. Je souhaite vraiment que ce roman connaisse plein succès et je lui souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Je plains ceux qui ne sont pas en bonne santé. Et je les remercie de la patience qu'ils ont eue pour écouter toutes ces éloges, tous ces témoignages de gentillesse. Je vais commencer par évoquer ce que le sage m'avait dit lorsque j'étais tout petit. Il m'avait dit, Oumar, quand le petit serpent veut grandir, il doit se cacher. Dans notre polar, Maunorendi, Kochou de Tony. Je l'avais écouté, je l'avais si bien écouté que j'avais appris à me cacher, à raser les murs et à ressembler à la fourmi. La fourmi est noire, elle est petite. Elle se confond avec la couleur du sol. On ne la voit pas, mais elle est besogneuse. Les besogneuses, elles travaillent beaucoup. Mais elle a son caractère. Quand vous la touchez et que ça ne lui plaît pas, elle vous pique. J'avais appris à me cacher, à rester vraiment invisible, même dans les situations où je devrais être visible. Aujourd'hui, je suis bien puni d'avoir trop appliqué ce conseil du sage. Parce que je dois prendre la parole, bien que la chose que j'aurais vraiment aimé le plus, c'est de me mettre sur la table.
et de ramper pour sortir. Mais je ne vais pas vous faire cette insulte-là, vous qui avez pris votre temps pour parler de moi. Vous qui avez pris votre temps pour rappeler certaines séquences de nos vies, vous qui avez été si généreux de parler de moi, de parler aussi de l'œuvre que j'ai essayé de produire. Le sage m'avait dit aussi, Omar, tu seras un homme très riche. Un homme très riche. Je l'ai écouté, le temps filait, je ne voyais pas la richesse arriver, parce que pour moi la richesse c'était de l'argent. Je ne voyais pas aussi tout le signe extérieur de la richesse, je n'y voyais rien. Comme par hasard, comme s'il avait deviné que j'étais en train de m'interroger, il m'a rappelé un jour pour me dire, Omar, tu as beaucoup d'amis et tu as de bons amis. Textuellement, c'est ce qu'il m'avait dit. Omar, j'ai remarqué que tu aimes ta famille et que ta famille t'aime en retour. J'ai dit, voilà la clé de l'énigme. La clé de l'énigme, c'est quand on a des amis comme vous, des gens formidables, exceptionnels, on est riche. On est riche comme Crésus parce que c'est une richesse intarissable. On est riche parce qu'en fait, dans le fond, il y a les amis, mais il y a aussi la famille. Je ne parle pas de belle famille parce que Cheikh Tidiane Cissé, c'est un frère. C'est simplement quand on veut vraiment préciser qu'on dit une belle famille. Mais dès qu'on est dans une famille, on est de la famille. Les amis, je ne parlerai pas des amis des premières heures ou des dernières heures. Ce sont des amis et chacun d'eux sait qu'il a une place de choix dans mon cœur. Chacun d'eux sait qu'il a joué un rôle prépondérant dans ma vie ou dans notre vie. Parce qu'en fait, on a accepté de cheminer, on a accepté de s'écouter, on a accepté de prendre des décisions ensemble. Et je pense que ça, c'est la vie. C'est la vie. Donc, je suis doublement riche de mes amis et de ma famille. On m'a posé une question, il faut que j'y réponde. Malheureusement, même si ça a un caractère un peu, je ne sais pas, moi je vais déflorer le contenu du roman. Les gens ont dit pourquoi tort partagé. Mais moi je vais citer un troubadour de chez nous qui s'appelait Sadio Houtourou. C'était quelqu'un de très, très, très talentueux. Il avait le riti et il avait vraiment un répertoire très, très, très riche. Mais j'avais retenu de son répertoire une chanson. En substance, il disait dans cette chanson, le refrain, il disait « Moi, Sadio Houtourou, si un homme me dit qu'il est plus beau que moi, je lui dirai que je suis plus laid que lui. » En fait, Sadio Houtourou, c'était vraiment la laideur personnifiée. Rien dans son corps ou bien dans son corps ne renvoie à la beauté. Mais c'était un excellent artiste. J'ai retenu ça parce que justement, c'est une leçon de relativisme. Oui, les gens en Occident, ils ont fait des théories pour montrer ce que c'est que le relativisme. Vous voyez, ce troubadour, en un seul mot, il a résumé ce que des livres, des tonnes et des tonnes de livres ont pu écrire sur le relativisme. Si vous êtes plus beau que moi, je suis plus beau que vous. Et nous sommes. Vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas avoir raison
ça à 100%, vous ne pouvez avoir que la moitié de la raison. Donc les torts sont partagés. Mais c'est aussi tort partagé, la séquence ou bien la sentence consacrée que le juge généralement formule pour en fait des cas de divorce. Tort partagé commence par, si vous voulez, un tribunal. Hawa Diop a décidé de quitter son mari depuis d'une trentaine d'années. Elle a décidé de ne pas prendre un avocat. Elle était sûre de son fait parce qu'elle savait qu'elle pouvait se défendre sans le concours d'un avocat. Mais Hawa Diop a dit ceci, je la cite: j'ai conscience que Ngari Sall, celui qui sera dans quelques instants mon ex-époux, est une personne remarquable à tout point de vue. Intelligent, tolérant et surtout doué d'une patience à toute épreuve. Et elle ajoute, ce procès n'est pas contre lui. Ce procès est plutôt une décision qui a ruiné, est plutôt contre une décision qui a ruiné ma vie. C'est un pamphlet contre la polygamie. Un pamphlet, c'est une diatribe. Et comme tous les diatribes, il y a l'exagération, c'est un style littéraire. Ce qu'elle dit a été porté à une exagération pour choquer. La défense de Ngari Sall, qui a choisi, lui, un avocat qui a commencé d'abord par lire un texte qu'il lui a remis. Je ne veux pas aller plus loin, sinon ça va peut-être vous faciliter un peu la compréhension, c'est tant mieux, mais je ne veux pas quand même ôter le pain de votre bouche, comme on dit. Mais qui a finalement pris le parti d'être l'interprète de Ngari Sall, tellement il était engagé dans ce procès. Et finalement, je vous laisse découvrir la fin. La fin exprime tout l'humanisme de Ngari Sall, qui n'a pas accusé sa femme, qui ne s'est pas défendu des accusations de sa femme, mais qui a eu en fait une sorte de chemin de croix. Ngari Sall a pleuré. Il a dit pourquoi il a pleuré. Il y a un texte que vous allez découvrir, je ne vais pas vous dire pourquoi, je l'ai écrit. Ngari Sall a eu des crises de nerfs. Ngari Sall a gardé le silence. Parce qu'on dit souvent que le silence est plus sage que la parole. Goro, j'ai bien compris ce que tu dis, parce que je connais ta source. Le silence est plus sage que la parole. Il a gardé le silence. Mais par-dessus tout, il a fait comme ce garçonnet qui, chaque fois qu'il avait mal, allait dans un arbre où on lui avait aménagé une place pour se retirer. Et là, il écrivait. L'écriture comme moyen de thérapie. L'écriture est une thérapie. Et c'est ce qui a justement fait que cette décision d'écrire pour en fait rendre compte de son vécu, parce que en fait l'expérience de Ngari Sall, c'est toujours une expérience singulière, c'est toujours une expérience parce que c'est celle des autres aussi. Et je pense que c'est ça en fait le roman, où j'ai dit que je ne vais jamais écrire une autobiographie, mais ce n'est pas une autobiographie. C'est bien, c'est bon à préciser. Mais on peut dire que c'est une autofiction. Une autofiction émotionnelle qui a été encadrée par la réflexion. Et cette réflexion, on l'a archivée. Parce que écrire, c'est archiver. Écrire, c'est donner aux autres
de quoi, en fait, je donnais aux autres un texte qu'ils auront lu. C'est, en fait, comme disait Sartre, c'est proposer à la générosité du lecteur ce qu'on a pensé et qu'on a mis en archivage. Le livre que vous avez entre les mains, que vous avez, je vous remercie de l'avoir acquis. Je vous remercie aussi pour toutes ces remarques, ces témoignages, ces remerciements. Moi seulement de ne retenir de ces témoignages que ce qui me permettra, moi, du haut, du sommet de mon infime savoir, de plonger un regard dans l'abîme de mon infinie ignorance. Je veux juste prendre ça et comme la fourmi, me faufiler et partir. Parce que ce que je crains dans la vie, c'est un peu le piège de l'ego. Votre ego, il vous piège toujours à chaque pas. Vous êtes en fait sujet au piège de votre ego. Et si vous êtes piégé par votre ego, vous commencez à vous sentir comme quelqu'un de très important. Or, la grandeur de l'homme, ça je le dis, c'est quelqu'un qui sait faire sentir aux autres qu'ils sont importants. Faire sentir aux autres qu'ils sont importants. Cela suppose bien sûr qu'on ait en fait une certaine dose d'humilité pour descendre parfois à un piédestal, pour être l'égal des hommes, parce qu'en fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est le bénéfice que l'humanité, je ne suis pas prétentieux, mais j'espère que ce livre aidera au moins à réfléchir sur comment Ngari Sall a séquestré la douleur, comment il a apprivoisé la souffrance et surtout comment il a pu arriver à ne jamais recourir à la violence. Parce qu'ayant compris, et là il le dit, nous les hommes, nous ne savons pas quelle violence nous introduisions chez notre première femme avec l'arrivée d'une deuxième. L'équilibre, il faut savoir reconnaître notre part de responsabilité, notre part de tort dans la situation d'une femme qui vit une situation polygamique. Donc, mon ambition ici, c'est d'aider à changer le regard sur la polygamie. Il ne s'agit pas de faire une thèse sur la polygamie pour dire, ou bien des antithèses, ou bien pour justifier ou ne pas justifier la polygamie. Il me faut insister sur le fait qu'aujourd'hui, la société sénégalaise, qui est une société patriarcale, qu'elle a besoin de changer son regard sur la polygamie. Parce qu'il y a tellement de souffrance, il y a tellement d'injustice, il y a tellement de douleurs tues et bues, qu'on ne sait pas, au fond, quand on entre dans une maison, pourquoi ces visages sont fermés, pourquoi il y a de la tristesse. Je voudrais que ce regard-là contribue à changer ce regard-là sur la polygamie. Mais aussi, je voudrais aussi, quitte à tordre le cou à certaines... je crois qu'il y a en fait, nous avons des certitudes. Tordre le cou à certaines certitudes. Vous permettre de quitter vos zones de confort pour vous installer dans des situations intranquilles, des situations d'intranquillité.
pour que vous puissiez vous dire oui, pourquoi aujourd'hui, dans une famille polygamique, il y a tant de dérives, il y a tant de mots. Parce que la polygamie n'est qu'un cheval de Troie qui a permis à l'auteur d'analyser aussi d'autres mots. Par exemple, vous verrez la question des enfants. Vous verrez également, quand les gens reviennent du cimetière, quels sont les témoignages dithyrambiques qu'on fait sur le mort. Vous avez également aussi d'autres questions sur l'adoption des enfants, etc., etc. Il y a beaucoup de questions qui sont effectivement traitées, analysées, et cette analyse est laissée à votre appréciation, vous, lecteurs. Il ne me reste plus qu'à remercier chacun de vous et à magnifier chez chacun de vous la générosité avec laquelle vous avez pu prendre la décision de venir ici, la décision que vous avez prise de prendre la parole. Je ne vais pas citer de nom, parce que vous êtes tous des amis. Chacun de vous, je le répète, a une place dans mon cœur. Chacun de vous a fait quelque chose dans ma vie qui est exceptionnel. Donc merci, merci du fond du cœur. Et je vous souhaite une bonne lecture et surtout un bon voyage. Parce que j'espère que le livre, ce sera un voyage pour vous. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, c'est la séance dédicace.